on va passer, on va demander à Béa si elle peut nous envoyer la composition d'équipe de l'US Tyros. Voilà, je te laisse la main, Dominique. Donc en numéro 1, Discaso Baptiste. En numéro 2, Aspiro Théo. Numéro 3, Dominici Gaëtan. Numéro 4, Dylan Dichari. Numéro 5, Darico Yannick. Numéro 6, Mathias Arnould. Numéro 7, Mio Bertolo Martin. Numéro 8, De Molder Thomas. À la mêlée, demi de mêlée, donc Loustono Alexandre. Numéro 10, demi-ouverture, Laclo Iban. Numéro 11, 3 quarts à la gauche, Cazoran Clément. En 12, Lacaz Matane Simon. En 14, Guerrouet Paul. Et en 15, Ourcade Iban. Pour les finisseurs, en 16, Ontebeiri Victor. En 17, Sal Alexandre. En 18, Strapazon Tommy. En 19, Cambord Enzo. En 20, Thomas Barbe. En 21, Clément Rama. En 22, Pommiès Eli. Et en 23, Amigo Rena. Les entraîneurs de cette équipe de l'US Tyros Côte-Sud sont François Gelès, Philippe Perry et Paul Dubert. Voilà, merci Dominique pour cette composition de l'US Tyros Côte-Sud qui a 26 points actuellement, qui la semaine dernière est sorti victorieux de son match contre Nantes, une grosse équipe avec une pénalité finale de Iban Laclos de plus de 52 mètres. On va passer bien sûr, si tu veux Béa, la compo du Perorat Sport sur le stade de Joseph Dabadi. En numéro 1, Julien Lebonnec. En numéro 2, Mahama Temeric. Numéro 3, l'Esculier Benjamin. En numéro 4, Enzo Crugier. En numéro 5, Père Johan Capitaine. En numéro 6, Paul Salaberry. En numéro 7, Dubois Thomas. En numéro 8, Paul Baumard. À la mêlée, Simon Gatuin. En numéro 10, Thibaut Doucy. Au centre, Benjamin Pinaki. Numéro 13, Hugo Layad. Le fond du terrain avec 11, De Chavannes Julien, 14, Ladevie Hugo et 15, Thibaut Discaso. Les renforts, Thomas Lassep en 16, Castagnier Rémy en 17, Duvigneau Chabi en 18, Saint-Christo en 19, Simon bien sûr, Mathieu Bérotte en 20, Sudre Lucas en 21, Discaso, Jérémy en 22 et Quentin Douette en 23. Le staff avec Sébastien Jacquat et Olivier Auguste. Pour les arbitres. L'arbitre de cette rencontre sera Monsieur Fièvre Romain. Assisté de Monsieur Lafargue Jean-Pascal, Monsieur Larue Thibault. Et le directeur de match sera Christian Ducos. Ouais, on voit que ça se remplit petit à petit. Ah, mais c'est la sortie des joueurs. C'est Yannick Darico, les locaux de service avec Baba Diska qui rentre en premier. Emmené par leur capitaine Alexandre Loustono. Un hommage à leur terre d'accueil et leur terre de formation. Et voici, on va attendre le Perorat Sport qui va pas tarder à rentrer. Les remplaçants de l'Union Sportive les mandats sont Tyros. lancés. Et c'est Benjamin Lescoulier, le capitaine, qui rentre en premier sur le terrain. Ça y est, c'est parti pour ce derby. C'est parti. Allez, allez. Avec la musique des bandas. On passe un peu au milieu pour défier, pour montrer qu'on existe. C'est comme ça sur le terrain de rugby. Allez, les enfants qui courent partout, c'est joli. C'est pas comme dans certains sports où tu es obligé de tout verrouiller. Allez, le coup d'envoi, Dominique, va être donné par Iban Laclos. Iban Laclos qui a un grand jeu au pied. Ouais, celui-là, ça m'étonnerait qu'il ne soit pas très haut. Et on pour aller à la lutte dessous, certainement, hein, pour les tirs voilà. haussés. Et tu vois, Dominique, Monsieur Fièvre, très jeune arbitre. On voit les images magnifiques de TV Land. Bien sûr, sur TV Land, il y a toujours de très belles images. Allez, comme d'habitude, le directeur de match va donner son accord à monsieur l'arbitre pour qu'il puisse donner le coup d'envoi. Mais avant cela... Monsieur Larue, l'arbitre de touche, officiera côté tribune. Et monsieur Lafargue de l'autre côté. Allez, Iban. Allez, c'est parti pour Iban Laclos, très certainement très haut dans le ciel péroradé. C'est parti, effectivement très haut. À la réception de ce coup de pied, deuxième ligne péroradé qui crée un vol. C'est Enzo Grugier qui a bien récupéré, magnifique
parfaitement ce ballon, bien soutenu par ses avants. Et c'est Benjamin Lescoulier qui lance la manœuvre bien refoulée par Yannick Darico. Et on va sortir du terrain par un petit train. C'est Simon Gatuen qui tape haut dans le ciel. Martin Mio-Bertolo qui échappe ce ballon. Monsieur l'arbitre laisse jouer. Récupération du ballon par les Tirocé tout de même. C'est Alexandre Loustono qui est à la manœuvre. Allez, Ivan Ourcade. Mathias Arnould qui a un point de fixation là. Elle s'enchaîne encore avec Iban. Iban qui va chercher le pied, mais qui va tomber sur Thibaut Doucy. Thibaut Doucy qui est également un très bon jeu au pied et qui glisse légèrement, mais qui va trouver une touche. Voilà, donc touche à la faveur des Tirocé dans les 40 mètres Perroradé, avec très certainement au lancer Théo Aspiro, le talonneur Tirocé. Thibaut qui était magnifiquement placé sur ce coup de pied d'Iban. Je pense qu'il a dû se dire que comme il a un jeu de pied long, ils ont bien couvert le terrain pour l'instant. Allez, une touche avec Aspiro au lancer. Aspiro, ça sera une semi-complète parce que je vois Mathias qui est sorti de la touche. Prise de balle, Martin Mio-Bertolo. Allez, voyons. Le ballon est dans les mains de Théo Aspiro, le talonneur Tirocé. Ça avance un petit pas sous la commande d'Alexandre Loustono, le demi de mêlée. Voilà, pénalité en faveur des Tirocé. Voilà. Monsieur l'arbitre a levé le bras. Et monsieur l'arbitre donne la pénalité aux 15 mètres. Voilà pour le Moll écroulé. Bien sûr, on voit bien son geste significatif. Alexandre Loustono va demander de prendre les points. Et on va voir si c'est Iban Ourcade qui s'y... Oui, c'est Iban. C'est Iban Ourcade qui s'y colle, oui. Oui, dans les 40 mètres en général, c'est ce qu'ils ont dû convenir, c'est Iban. Ouais. Ah, ils ont dû faire de la vidéo pour que Thibaut Doucy se retrouve là-bas à réceptionner ce ballon. Le jeu Tirocé a dû être étudié par les entraîneurs Perroradé, bien sûr. Oui, maintenant les coachs, ils étudient tout à la vidéo. Ouais. Mais après, il n'y a pas que la vidéo, il y a bien sûr l'envie qui est importante sur le terrain, on le voit. Hein. Bien sûr. On ne parle pas de data, nous, ici, Jean-Pierre, pas comme l'équipe de France. Mais je pense que c'est intéressant aussi de s'en servir. Oui, non, mais tout à fait, Parce que ça doit être quand même sensiblement révélateur. Allez, on va laisser Iban pour cette première tentative de pénalité à 40 mètres, légèrement à droite des poteaux. C'est parti pour Iban. Le ballon s'élève et va passer entre les poteaux. Eh bien, ouverture du score à Perrorade ici sur le stade Joseph Dabadi par l'US Tyros. Tyros 3, Perrorade 0. Allez, Thibaut qui fait le renvoi. Très beau renvoi, très haut. Au saut, il y avait Mio-Bertolo récupéré par Arnould Mathias. Un léger en avant, je pense, voilà, mais récupéré par le Perrorade Sport. Et ça enchaîne avec Julien Le Bonnec, bien pris par Baba Discazo. Julien pour Thibaut, Thibaut intérieur à Hugo Lavie. Et conteste, mais monsieur l'arbitre ne considère pas qu'il est bon, il va revenir à la première faute, au premier en avant. Exactement, donc il y aura une mêlée pour les Perroradés dans les 30 mètres Tirocé en gros à l'introduction. Ce sera pour Simon Gatuen, le demi-mêlée Perroradé. On va voir cette première mêlée, Dominique. Oui, exactement, le terrain est parfaitement... légèrement gras, mais ça a bien absorbé. Oui, ça a bien absorbé, tout à fait, Jean-Pierre. Pas de vent. Non, pas de vent non plus. Et une température agréable pour jouer au rugby. Allez. Allez, mêlée pour Simon Gatuen, voyons. On voit que Thibaut Descazo s'est mis dans la ligne et que côté Tirocé, on défend côté droit de la mêlée à 4 sur la même hauteur. Iban est en retrait. Ah, monsieur l'arbitre. Allez, les commandements de monsieur l'arbitre pour cette mêlée. Effectivement, Jean-Pierre, à la caméra, on voit bien qu'il est très jeune, cet arbitre. Oui, très jeune. Mais s'il a ce niveau, c'est que, comme on dit, ça doit être une belle machine. Et les arbitres ont véritablement besoin d'être aidés, surtout ces jeunes arbitres. Allez, de bonne mêlée qui tient bien. Allez, Paul Beaumar. Gatuen qui met ce ballon au pour la devie.
à la lutte avec Loustono et qui récupéré apparemment par s'est fait le mal troisième ligne. Et récupéré par, je crois, c'est Paul Salaberry. Ouais, mais apparemment, Alexandre Loustono reste au sol, Jean-Pierre. Ça a l'air oui, on voit le ralenti, le ouais. magnifique ralenti de Béa. Ouais, c'est Paul Salaberry qui marque. Et on a vu que ouais, qu'Alexandre Loustono restait au sol. Loustono restait au sol. Là. J'espère que c'est pas très très grave. Apparemment, il se... Vu d'ici, il a l'air d'avoir mal quand même, Jean-Pierre. Hein. Et donc c'est un très bel essai. Départ sur le côté 1,89, jeu au pied de Gatuin. Une lutte au ballon, Alexandre qui essaye de la récupérer. Et c'est il revient. Paul Salaberry. Paul Salaberry, exactement, qui marque. Qui marque cet essai, ouais. Ça serait un coup dur pour les Tirocés s'ils devaient perdre leur demi-mêlée capitaine là, oui, à la 6e minute de jeu. Ça serait un gros coup dur, d'autant plus qu'il relève de blessure, Alexandre. Oui, il a eu une très très grave blessure l'année dernière. Ouais. Je vois qu'il enlève le casque. Ouais. Oui, Alexandre Loustono, le numéro 9 qui sort. Ouais, et je crois qu'il est KO. Alors est-ce qu'il a pris peut-être malheureusement, malencontreusement un genou? Mais il a l'air complètement KO. Et c'est Clément Rama qui va rentrer. Oui. Ouais, là c'est le coup dur pour... Le capitaine en plus. Le capitaine qui sort. C'est le coup dur pour Tyrosse, c'est un début de match. Je pense que c'est Clément Rama qui va reprendre le capitanat. Oui, très certainement. C'est lui qui se prépare là sur le... Voilà. Mais on va revenir au match. Et donc à cet essai de Perorade qui leur permet de mener 5-3. Et Thibaut Descazo va tenter de le transformer. Va tenter. Allez, tentative de Descazo. Très gros buteur aussi. Oui, gros pied gauche. C'est bien, on respecte le buteur, c'est important. Et elle va passer légèrement à... Mais moi je la voyais presque bien. Mais bon. Ouais, mais à droite du poteau. À droite des poteaux. Et on va rester là-dessus. Thibaut Descazo, qu'on a vu nous en arriver très tôt pour l'installation des caméras et tout. Et on l'a vu déjà qui s'est chauffé ce matin. Ouais, allez. Ce matin à 11h, il était là en train de buter. Il répétait ses gammes, Thibaut Descazo. Allez, 5-3 pour Perorade. Allez, Iban dans la zone 3, dans les bras de Paul Beaumar qui dévie pour Thibaut Doucy. Thibaut Doucy qui va trouver une touche entre les 22 et les 40 dans son camp. C'est ça, avec une touche donc en faveur des Tirocés. Comme tu l'as si bien dit, JP au 30 mètres de l'ambu Perorade. Cette touche. Ah, ici la musique ça y va, Jean-Pierre. Hein, ouais, c'est bien, c'est bien. Il faut, on les a un peu dans les oreilles, mais il faut ça. Allez, lancer Tirocé. Prise de balle Tirocèse. Bien contré pour l'instant par Perorade. Monsieur l'arbitre a baissé les bras, donc les joueurs peuvent monter. Et ça va, c'est Aspiro qui est parti, qui est bien pris par Gatuin. Ça enchaîne avec Iban Ourcade. Iban pour Simon Lalanne, qui est bien pris par Benjamin Pinaki. Ça enchaîne, même sens avec Thomas de Molder. Attention d'être en retard au contest. Et monsieur l'arbitre signale une pénalité, voilà, parce que le joueur Perorade a attaqué le sol avant le ballon, Dominique. Exactement, c'est exactement ça, Jean-Pierre. C'est ce qu'il a signifié, monsieur l'arbitre. Mais il laisse l'avantage. Il laisse l'avantage aux Tirocés, vu qu'ils ont le ballon encore dans les mains. Le ballon est sorti par Clément Rama. Oula, attention, Thibaut Doucy qui avait intercepté. Il va intercepter, puis Thibaut Doucy, mais monsieur l'arbitre va revenir à la première faute, à cette attaque du sol avant d'attaquer le ballon par le Perorade. Alors ça, c'est complètement dans les cordes du buteur Tirocé, Jean-Pierre, cette pénalité, puisqu'il se situe à 22 mètres face aux perches péroradaises. L'occasion donc pour Tyrosse de revenir dans les clous et au score surtout. Ouais, c'est pénalité logique. Alors quand on va contester, c'est important maintenant de faire très attention, de ne pas attaquer le sol, d'aller directement sur le ballon. Benoît en parlerait mieux que moi parce que c'est vraiment un spécialiste. Hein. Ouais. Allez, Iban.
course là. d'Iban Ourcade. C'est parti, plutôt bien parti. Et 3 points. Plus. C'est pour ça que certains entraîneurs demandent à leurs joueurs aussi, après bon, c'est l'occasion aussi qui se présente, mais d'éviter de contester les ballons dans certaines zones de terrain, afin d'éviter justement de prendre des points. Ouais, ça c'est une pénalité facile quoi voilà. Pour Tyros quoi. Hein. Allez, Thibaut qui fait le renvoi. Alors toujours Martin qui va essayer d'aller au saut. Et c'est encore Perorade, mais ce sera un en avant. Exactement, Jean-Pierre. Ça se chamaille un peu, mais gentiment, parce que les joueurs se connaissent. Thomas Dubois reste au sol, suite à son saut au ballon. Il a du mal à retomber, très certainement, Thomas Dubois. C'est bon, il reprend sa place et la mêlée sera l'avantage de Clément Rama, le demi de mêlée Tyrossais. Suite et 7 en avant, Perorade. Alors ça va être introduction par Clément Rama, puisque, comme on vous l'a dit, Alexandre Loustono est sorti sur une suspicion de commotion, mais il n'était pas bien du tout. Hein. Non, il n'était pas bien, non. Il n'était pas bien. On va lui souhaiter de bien se rétablir, surtout à ce garçon, très très bon joueur. Allez, Clément à l'introduction. Une bonne mêlée. Sortie pour De Molder. De Molder qui envoie Simon Lalanne. Simon Lalanne qui est bien pris par le 3e ligne. Paul Salaberry s'enchaîne avec Iban Ourcade. Qui aurait peut-être pu donner avant à Clément Rama. À Clément Cazoran, pardon. Ouais, il est rentré dans un faux trou. Voilà. Iban Ourcade. Et justement, il aurait peut-être dû donner à Iban juste avant. Voilà. Mais c'était une intention très intéressante côté Tyrossais. Et le ballon avait été intercepté par un Tyrossais qui a mis le pied en touche. Donc la touche sera à l'avantage des Tyrossais. Puisque c'était Perorade qui avait mis son pied en touche là-bas, quoi. Sur la ligne médiane pratiquement. On voit les magnifiques images. Hein. Allez, Perorade, Mahamat, Emerick qui est parti et qui a cassé un plaquage et ça enchaîne, même sens. Thibaut qui saute, Benjamin Pinaki pour Layad. Layad qui est passé et qui enchaîne. Attention. Et malheureusement, la Deville fait un en avant sur cette passe. C'est dommage. Une très belle intention Peroradaise, lancée par Thibaut qui a sauté à Benjamin Pinaki pour donner à Layad. Et on voit que on sait qu'avec Thibaut en 10 ça va toujours essayer de jouer. C'est un joueur très intéressant, très intelligent dans le jeu. Bon. Voilà, et là on a vu qu'il s'est reculé. Ouais, on voit que sur les ballons d'attaque Perorade apparemment ça change, c'est Thibaut. Oui, on voit aussi qui défend sur l'aile et c'est l'ailier côté fermé qui vient défendre à sa place. Donc là, en l'occurrence, c'est là Deville qui vient défendre à la place de Thibaut Loussi. Voilà, comme ça, dans le côté ouvert. Ça reste un bon réceptionneur et en plus il a un jeu au pied, ça fait que sur le champ profond, on a des joueurs intéressants. Mais les Tyrossaises, ça enchaîne. De Molder qui est passé, point d'ancrage. Les joueurs, ça va enchaîner. Est-ce que ça va donner à Iban? Iban avec le gelon. Voilà, Iban. C'est parti pour Iban, et Thibaut qui est là. Et Thibaut qui s'était placé, c'est longe au pied de Iban. Le pied gauche à Thibaut Descas. Attention que ne sorte pas directement. Et qui trouve une belle touche. Qui trouve une belle touche, oui, Jean-Pierre. Clément a essayé d'influencer monsieur l'arbitre, mais il était juste à côté. Donc, oui. Et puis il y a eu plusieurs rebonds quand même avant que le ballon ne sorte en touche, Jean-Pierre. C'est bien essayé, Clément. Quoi qu'il en soit, la touche sera pour les Tyrossais. Voilà, on a vu déjà la longueur de jeu au pied d'Iban. D'Iban là. Qui a le jeu au pied très très long, très intéressant. Ouais, mais de l'autre côté, il y a deux garçons qui se défendent pas trop mal aussi, avec Thibaut Doucy. Enfin, les deux Thibaut d'ailleurs. Oui, les deux Discaso et Doucy. Deux sacrés artilleurs aussi. Hein. Allez, prise de balle de Dylan Dichary. Et on avance côté. Monsieur l'arbitre fait signe encore une fois que l'on peut monter à la fois pour défendre. Et ça avance côté Tyrossais, Semol, petit pas. Ouais, ça avance. On voit Yannick Darico qui se bat comme un diable, qui a
à la pointe du combat. Attention, il risque d'y avoir une pénalité. Ouais, voilà. ça. Je crois que c'est, je ne sais pas si c'est pas Paul qui est pris par là. Non, c'est pas Paul. Paul, je le vois avec son casque. Il y a Julien Le Bonnet qu'on le voit au ralenti. Voilà, on voit bien le joueur dans le camp tir au C. Pourtant, il fait l'effort de sortir, mais c'est Julien Le Bonnet qui est pris par la patrouille. C'est ça, il a été pris par la patrouille, Le Bonnet. Et là, donc, nous allons avoir l'artificier de service dans les 50 mètres, puisque ça va être au tour d'Iban avec son long jeu au pied. Si c'est les mêmes contre le Stade Nantais le week-end dernier, Jean-Pierre, il va y avoir du pétard là. Ouais, Tyros a deux... tout comme Perorade, Thibaut et les deux Thibaut, comme tu disais. Ouais. Et Tyros, les deux Iban. Les deux, exactement. Voilà. Deux Thibaut, deux Iban. Deux Thibaut, deux Iban. Alors Tyros qui rentre bien dans le match puisque... ils essayent d'occuper et voilà donc. Et ils mènent au score 6-5 pour le moment. Allez, attention le pétard, ça va partir. Elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Elle passe juste à côté. On a vu qu'il y a largement la longueur. Il y a la place, il y a la distance, oui, il y a la distance. Je crois qu'il pourrait presque aller au panneau d'affichage si j'étais un peu marseillais, mais tellement il a un grand jeu au pied. Allez, ça c'est pas mal joué de la part de Thibaut qui voit tout. Qui a trouvé Layad, Hugo Layad, bien joué, ça enchaîne, ça va enchaîner en dos, non, oui, si en dos, avec Thibaut qui met ce ballon à suivre. Voilà, mais il y a ce diable de Molder, toujours bien placé, et Iban. Qui va le remettre au pied, Iban, mais dans les bras de Thibaut Discazo, qui lui va très certainement monter une chandelle, voilà c'est fait. Et qui ne se découvre pas surtout, Perorade, il joue intelligemment pour l'instant. Mathias Arnould à la réception de ce ballon, qui va créer un point d'ancrage là-bas, dans les 40 mètres. Allez, ça enchaîne, De Molder qui revient dans le trafic. Inversion du jeu. Qui slalom, qui va être pris, qui donne à Clément Cazoran. Clément Cazoran qui joue bien le coup. Attention, ça peut être une pénalité. C'est ce qui a été signalé par monsieur l'arbitre, Jean-Pierre. Voilà. Il a tenté d'intercepter le ballon. Clément Cazoran qui demande peut-être un peu plus. Mais monsieur l'arbitre était à côté. Voilà. Mêlée donc. À l'avantage de Clément Rama. Le demi de mêlée tir au C. Dans ses 40 mètres. Ça s'est placé de côté, Jean-Pierre, là. Vu qu'on est au milieu du terrain. Avec Iban Ourcade. Iban Laclos juste dans son dos. Et un centre, un ailier de part et d'autre. C'est le lancement de jeu intéressant, c'est la pénalité. La mêlée s'écroule côté tir au C. Et apparemment, c'est Baptiste Discazo qui est fautif sur cette phase de jeu. Ouais. Non, c'est Gaëtan Dominici sur le côté. C'est sur le côté, c'est Gaëtan. Sur l'autre côté, ouais. Avec le replay, merci Béa. Et là, c'est l'autre artificier. Et vous voyez à l'écran les sponsors Perorade de la journée et nos sponsors bien sûr, nos partenaires. Oui, parce qu'on a besoin. Gaillard la donne, Solution Bois Habitat, Gascogne Étanchéité, La Bonbonnière et El Chupinazo. Allez, c'est parti pour Thibaut Discazo. Et à côté encore pour Thibaut aussi. Pas de chance à ce moment pour les buteurs. Pour les buteurs Perorade. Voilà, le ballon était aplati par les tirs au C. Le coup d'envoi va être donné par Iban Laclos. Iban, Émeric Mahamat qui va essayer de se mettre au contre. Voilà. Très loin dans le ciel, dans les bras de Thibaut.
Thibaut qui donne à Paul Baumard. Alors Paul Baumard, je pense que Paul il va avancer. C'est pas pour jouer au pied. C'est pas pour jouer au pied, mais il est bien pris par Mathias. Ouais. Et ça enchaîne avec. Il aurait pu être bon à jouer sur le ballon côté droit. Exactement Dominique, mais bon, c'est pas toujours évident. Et Thibaut, voilà, chandelle de Thibaut. Attention de ne pas faire de faute. Bien récupéré. Attention, oui, là, conteste. par contre, il va y avoir une pénalité contre Tyros. Oui, on a été en retard. Le soutien a été en retard. Et Simon Catuer emballe le jeu, là, côté droit du terrain. Il faut le relever, ce ballon. Voilà, en suivant. On le relève et ça repart du côté gauche. Johan Peyre, attention, c'est pareil. Il faut faire attention aux connexions. Thibaut. Attention Thibaut, belle montée défensive de Matteo Lacaze qui avait lu le jeu. Thibaut a hésité. Voilà. Iban Laclos est en couverture dans les 20 mètres Tirocé. Il dégage ce ballon en touche. Il en a le droit vu qu'il est dans ses 20 mètres. Voilà, et Thibaut va... Et Thibaut Doucy a réceptionné ce ballon. La touche est restée dans les 40 mètres Tirocé avec un lancer à venir pour Peyrehorade et le talonneur Peyrehorade, Aymeric Mahamat. Alors Dominique, nous sommes à la mi-temps de la première mi-temps. Oui. Tu peux nous rappeler le score pour ceux qui prennent peut-être en route le match? Eh bien écoute, Tyros se mène ici sur le stade Joseph Dabadi de Peyrehorade sur le score de 6-5. Et le jeu pour le moment, pour ces 20 premières minutes du moins, Jean-Pierre se cantonne beaucoup dans le camp Tirocé puisque c'est Peyrehorade qui a le plus souvent le ballon et qui occupe ma foi le terrain assez bien. Voilà, et allez, on va sortir avec Iban. Joue au coup de pied long dans les bras de Thibaut Discazo, ce ballon qui lui va monter une chandelle. Et qui va jouer là-bas parce qu'il a vu son ailier Hugo Ladevi qui prend et qui donne à Iban, c'est bien joué. Matteo Lacaze qui mit ce ballon à suivre, mais malheureusement directement en touche. Benjamin Pinaki qui joue au pied à Gatu. Mais monsieur l'arbitre a arrêté le jeu. Il y a une touche. Il y a une touche à jouer pour le Peyrehorade. Il revient à l'endroit où a été mis le ballon en touche. Apparemment les Peyrehorade n'ont pas joué au bon endroit. Donc monsieur l'arbitre a refusé ce lancement de jeu. Il va revenir sur cette touche à l'avantage des Peyrehorade. En gros sur la ligne médiane. Et c'est Aymeric Mahamat comme tu le dis. On voit des belles images là des deux alignements. Hein. Allez, c'est Johan Peyre qui récupère ce ballon. Attention, il était pris dans le... oui. Alors, monsieur l'arbitre sanctionne d'abord... ça se chacaille un petit peu. Ça serait pas un derby. Un joueur Tirocé reste au sol. Oui, alors là, il y a dû y avoir une première faute péroradesque que monsieur l'arbitre a vu, parce que sur le saut du Peyrehorade aussi... il y a une faute aussi. Oui. Il y a une faute aussi, mais donc... alors monsieur l'arbitre, monsieur Larue, c'est Thibaut Larue qui va signaler à monsieur Romain Fièvre la faute. Ouais. Par contre, je ne sais pas qui reste au sol côté Tirocé. C'est Iban Ourcade. C'est Iban Ourcade qui reste au sol. Ouais, c'est Iban Ourcade. D'accord. Ça s'est un peu échauffé, mais la température est vite retombée. Oui, voilà, exactement. Voilà, donc les joueurs se connaissent. C'est plus le derby comme d'antan. Oui, et puis là, bon, avec 3 arbitres, tu sais que si, voilà, exactement. Si tu t'amuses, tu peux prendre cher derrière, quoi. Donc, alors, il convoque les deux capitaines. C'est Théo Aspiro qui est passé capitaine et Benjamin Lescoulier. 2 hommes du fauteuil d'orchestre au Capitana. Exactement. On voit sur le banc Paul Dubert et Olivier Auguste. Olivier Auguste qui a dû être ravi de la victoire d'hier. Et oui, vu qu'il fait partie intégrante du staff d'Aqua. Exactement, il s'occupe de la touche, c'est ça? C'est lui qui s'occupe de la touche. Et oui, et le Peyrehorade, Jeff Dubois aussi a dû être ravi du succès de ses troupes. Voilà. Et peut-être qu'on ne sait jamais, si on regarde dans les travées, on risquerait de voir Jeff. De voir Jeff, oui, peut-être, oui. Et on peut signaler que les Dacois jouaient contre Valence-Roman, qui les avait battus l'an dernier en finale de national. Donc, la pénalité reste à l'avantage des Tirocé. Le ballon est dans les mains de
Ourcade qui met ce ballon en touche. Monsieur l'arbitre qui était bien placé parce que nous on a vu la faute au niveau du saut, mais on n'a pas vu peut-être qu'en bas il y a eu une première poussette. Allez. Touche à l'avantage de Tyros. C'est l'une des premières fois que les Tyrosais viennent investir le camp Peyroradé, Jean-Pierre. C'est une touche raccourcie. Allez, bien prise par Martin qui a quand même eu des difficultés à la prendre. Yannick Darico, est-ce que ça va avancer? Ça s'écroule. Ça rejoue avec Dominici qui est bien pris. On essaye de contester côté Peyrorade. On va relancer Yannick Darico qui a eu sur le paletot à la fois Émeric Mahamat, De Molder qui récupère. Ça joue le petit périmètre. Ça essaye de reconcentrer. De soutien. Attention, attention les Tyrosais là. Ouais, mais je crois que Peyrorade. Ah non? Non. Ah, monsieur l'arbitre considère qu'il y a un en avant. Ouais, ça manque un peu de soutien là, côté attention, monsieur l'arbitre. Tyrosais. Ah, je vois que le juge de touche s'avance aussi un peu. Jean-Pierre de ce côté. Non, il ne signale rien à l'arbitre de champ. Donc, le ballon est dans les mains de Simon Gatuin, le demi de mêlée Peyroradé, qui va effectuer son introduction en mêlée. Les images sont magnifiques. Voilà, la mêlée va se mettre en place sous le commandement de monsieur l'arbitre, comme d'habitude. Clément Cazoron qui s'est reculé, on le voit de l'autre côté, côté droit avec Iban côté gauche. Et Thibaut qui s'est mis... Thibaut Doucy qui s'est mis en position. Et monsieur l'arbitre pénalise encore Gaëtan, il me semble. Oui, il me semble que c'est Dominici qui est encore pénalisé. Voilà. Oui, alors que la pluie s'invite. La technique nous dit que la pluie s'invite. J'espère qu'elle sera pas trop battante quand même. Allez, Thibaut avec son pied gauche. Thibaut Discazo. Qui sort ce ballon. Voilà, c'est fait. Allez, ballon à l'avantage des Tyrosais, vu que c'était un bras cassé, Jean-Pierre. C'était un coup franc. Pile poil sur la ligne médiane. Se lancer. Pour le capitaine Tyrosais, Théo Aspiros a rappelé qu'il a pris le brassard à la sortie d'Alexandre Loustono. Voilà. Je ne sais pas si on pourra avoir des nouvelles de On essaiera d'en avoir Loustono. On essaiera d'en avoir un peu à la mi-temps peut-être. Monsieur l'arbitre avait demandé le couloir. De Molder pour Iban Laclos. Dominici qui a bien chargé mais qui a bien été pris par Paul Salaberry. Gros défenseur Paul. Ah ça joue en dos. Mais qui a été bien pris par Benjamin Pinaki. Allez, ballon sorti. Toujours sur Dominici apparemment. Voilà, point d'ancrage. Clément Rama. Iban Ourcade, Iban Laclos. Iban Laclos qui était passé. Attention, hors-jeu côté Peyroradé. Ah, ils sont bien pris les Tyrosais là. Ils font du large, mais la défense de Peyroradé coulisse bien. Là, si il faut jouer au pied Clément. Ah là, attention, c'est ce que je voulais dire. Il n'avait pas mis son petit train en place. Non. Voilà. Et Iban Laclos va se charger de dégager son camp. C'est parti. Quelle longueur de pied ce ballon là. Il sauve le 50-22. Thibaut Descazo qui sauve le 50-22 de ce magnifique jeu au pied long d'Iban Laclos. Oui, il sauve son camp, oui là, Thibaut Descazo pour la peine. Et grâce à un banana kick, comme on dit Jean-Pierre, il met ce ballon en touche. Touche à l'avantage des Tyrosais dans les 30 mètres. Peyroradé. Tyros se refait un petit peu la cerise sur ce grâce au jeu au pied de Laclos là. On voit que sur les ballons d'attaque aussi, c'est Iban Ourcade qui vient en position de demi-ouverture. Pour lancer l'attaque. Mahamat qui a d'un magnifique jeu au pied. Il va finir sous les poteaux Tyrosais. Iban Laclos dégage.
Et il va trouver une touche pas mal, hein, d'où il était. Oui. D'où il était, il l'a envoyé dans les 40 mètres. Premier poteau, 40 mètres, c'est pas mal. Oui. En diagonale. Ouais. Grosse longueur, oui. Allez, touche à l'avantage des Peyrehorade sur le stade ici. Fétiche de Joseph Dabadi. Oui, Joseph Dabadi. On n'attend plus que le ballon et le lanceur surtout. Et puis ces deux clubs, Peyrehorade Sport et l'US Heroes Côte-Sud, qui ont formé tant de grands joueurs. Oui. Giaco Severi, Jeff Dubois, pour ne citer que... Oui, les plus anciens encore, attention, pénalité. On est passé dessous, allez, ça enchaîne avec Mahamat. Mahamat très présent, le talonneur Peyrehorade. Thibaut qui donne à Benjamin Pinaki. Benjamin Pinaki qui est pris par De Molder. Bien pris, mais monsieur l'arbitre... Ouais, ça s'accroche encore un petit peu, mais rien de bien méchant. Monsieur l'arbitre va revenir à la faute. Voilà, c'est chose faite. Il signifie au Peyrehorade de reculer et au Tirocé de reculer. Et ça sera donc une pénalité pour la patte gauche de Thibaut Discazo. Benjamin Lescoulier lui a demandé de taper ce coup de pied de pénalité à Thibaut Discazo. En espérant qu'il soit plus en veine que... On voit Paul Dubert qui appelle Clément Rama pour lui passer des consignes. Paul et Philippe Perry qui ont dû voir des choses à améliorer. Ouais, on s'approche tout doucement de la mi-temps, Jean-Pierre. Hein. Oui, 31e minute. 31e minute et toujours le score de 6-5 pour Tyros ici sur le stade de Peyrehorade. Alors dans le contenu, c'est pas un grand match, mais il y a de l'intensité, il y a de la volonté, il y a de la stratégie aussi d'occupation. Elle passe et permet à Peyrehorade de reprendre l'avantage à la 32e minute, Dominique. Ouais, sur le score de 8-6. Voilà. Donc le coup d'envoi va être tapé par Iban Laclos. Iban Laclos, on voit que Peyrehorade sépare ses joueurs en deux blocs, notamment les avants. Voilà, allez, Iban est un peu raté. Ça tombe dans les bras de Simon Gatuin. Simon Gatuin dans les bras de De Molder. De Molder qui va choisir de donner à Iban. Celle-là, elle va monter haut. Voilà, qui choisit. Attention, il faut se replier. Au propre de voler ce ballon là-bas de façon pas très académique. Mais en fait, toujours est-il que le ballon est sorti en touche par le Peyrehorade à l'avantage du Tirocé Théo Aspiro qui va effectuer ce lancer en touche. Jean-Pierre. Ouais. Ah, les Tirocés se... Ah, peut-être qu'ils peuvent jouer un poil plus, hein, tu vois, c'est l'occupation, mais peut-être jouer un 2 ou 3 ballons de plus. Oui, c'est ça, exactement, oui. Ouais. Allez, le ballon, petit pas pour les Tirocés. Allez, bien récupéré par Yannick Darico, qui continue d'avancer. Attention, Mio Bertolo est tout seul. Ça joue avec Clément Cazorla en deux. Simon Lalanne qui est venu plein fer. Qui est venu plein fer, qui a cassé 2 ou 3 plaquages. Attention au contest. Ça rejoue dans le fermé sur Guérouet qui reprend l'intérêt du terrain. Pris. Ah. Monsieur l'arbitre a arrêté le jeu pour signifier une pénalité pour Union Sportive Tirocèse. Pour un plaquage pas réglementaire. Voilà, exactement, un plaquage haut. Et les points vont être pris par Iban Ourcade très certainement. Voilà, c'est ça, Jean-Pierre. Et Simon Lalanne qui semble s'être blessé. Oui, sur sa prise de balle au milieu du terrain, là. Oui, on voit que c'est Enzo Camborde qui arrive près du banc Tirocé. Oui, donc c'est facile
Louis Guérouet va monter 3 quarts centre si il s'avère que Simon est blessé et Enzo va rentrer en position d'ailier. Ouais, sur l'aile gauche, et comme tu le dis si bien, Jean-Pierre, Guérouet va monter au centre. Mais en attendant, c'est Iban Ourcade qui tente cette pénalité, un peu moins de 40 mètres, 38 mètres des poteaux Peyrehorade. Iban Ourcade, bel artilleur aussi, et voilà. Et ça passe. Et Tyros qui reprend l'avantage à 5 minutes de la mi-temps par Iban Ourcade. Tyros 9, Peyrehorade 8. Et voilà, et Tyros changement. Donc, comme on l'avait dit, Enzo Cambord va rentrer en position d'ailier. Ouais. Et monsieur le directeur de match fait un signe de la main à monsieur l'arbitre central qui peut jouer. Très beau coup d'envoi de Thibaut Doucy. Très haut dans le ciel qui va être par Peyre. Attention, c'est Guérouet qui a pris ce ballon. Qui vient en percussion là. Et qui est pris. Point d'ancrage. Allez, c'est sorti par Clément Rama sur Ourcade. Ourcade, Gaëtano Minici qui commet en avant. Oui. En essayant de faire une passe. Ah, très belle action, un ballon qu'on pensait récupéré par Peyrehorade. Et Simon, Louis Guérouet s'était glissé et a intercepté ce ballon. Il y a eu un peu de continuité de jeu après, Jean-Pierre, mais malheureusement, Gaëtan Dominici a commis en avant en essayant de faire une passe pour que le jeu continue un peu plus loin. C'est dommage. Et c'est Simon Gatuin qui a hérité du ballon maintenant, le demi-mêlée Peyrehorade. Allez, mise en place de la mêlée. Ah, c'est vraiment bien plein, Jean-Pierre. Hein. Ah oui, ouais. Des deux côtés. Ouais. Le guichetier va être content. C'est ça, le trésorier aussi. Le trésorier aussi. Oui. Belle recette, ici à Peyrehorade, très certainement. Ah, ils sont un peu longs, se mettre en mêlée, là. Allez. Les remplaçants Peyrehorade qui commencent à se diriger vers les vestiaires. Et j'avais oublié aussi chez les remplaçants Quentin Douette qui est passé par Tyros Saint-Paul. Et encore une fois de plus, la mêlée tyrosaise à la faute. Et c'est toujours le même côté, c'est toujours apparemment Gaëtan Dominici qui est sanctionné. Thibaut Doucy va mettre ce ballon en touche le plus loin possible. Voilà, c'est fait pour Thibaut. Il va rester 2 minutes dans le temps. Et Thibaut Doucy a renvoyé le ballon dans le camp tyrosais avec une touche à venir pour Mahamat. La touche va se mettre en place. Je pense que c'est un des derniers ballons, un dernier lancement de jeu sur phase statique que nous allons voir puisque Allez, prise de balle de Grugy Enzo. Ouais, le ballon avance, bien contré par Tyros. Hein. Tyros qui a bien bloqué. Bien attention, contré, Gatuin, est-ce qu'il va faire le filou, partir sur le côté? Allez, ils ont bien désaxé le ballon. Mais... Allez, nouvelle pénalité. Gatuin qui a essayé de mettre un jeu au pied pour Julien de Chavannes. Oui, monsieur l'arbitre. Et c'est Baba qui prend, un jaune, carton jaune. Prend une biscotte. Discaso, le pilier gauche Tyrosais. On peut penser que juste avant la mi-temps, les Peyrehorade ne se fassent pas prier pour prendre cette pénalité. Monsieur l'arbitre signifie qu'il est rentré en travers. Ouais. Et donc Victor Antobeiri va se préparer parce que si jamais il y avait une mêlée. Non, je pense qu'ils vont prendre les points, Jean-Pierre. Est-ce que moi je réfléchirais à prendre la touche puisqu'ils vont être un de moins de Tyros. Donc allez. Touche l'avantage des Peyrehorade, autant pour moi.
Allez, dernière action. Et Perorade a choisi de prendre, bien sûr, la touche, puisque, comme je vous le disais, ils sont un de moins côté Tirocé. Allez. Prise de balle. Monsieur l'arbitre va considérer qu'il y a une faute. Et ça va être une mêlée. Et donc, Victor Ontobeiri va... À moins qu'il choisisse... Non, non. Non, non, non. Ah non, ils ont rechoisi la touche. Ils ont rechoisi la touche, ouais. Donc touche à l'avantage des Tirocé. Donc ça va être une raccourcie. Ah, et, oui. Et je pense qu'ils mettront la balle en touche. Ils ont dû demander à monsieur l'arbitre. Allez, c'est parti pour le lancer sur cette touche raccourcie côté Tirocé. Belle prise de balle des Chari. Clément Rama, Dominici qui va créer un point de fixation là. Si peu, il est bien pris par les Perroradais quand même, Dominici là. Là on est à la 40e minute, mais il y a eu le temps de la blessure de Loustono. De la blessure d'Alexandre Loustono. Clément Rama expédie ce ballon en touche et monsieur l'arbitre. Et c'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps, voilà. C'est la mi-temps, Dominique, sur le score de 8 pour Perorade, 9 pour l'US Tyros. Après une première mi-temps qui a été intéressante à regarder, c'était agréable quand même. Assez d'engagement. Quelques fautes, mais bon, c'est un match qui est intéressant. Et les Perroradais ont quand même plutôt dominé leur sujet, malgré qu'ils soient menés au score. Ouais, ils ont quand même... voilà. Bon, et bien on vous retrouve tout à l'heure. Ouais. Mais des fois, il y a le timing. De retour sur la pelouse, Joseph Dabadi avec toujours Dominique Saubion. Oui, ici, il y a Perorade, Jean-Pierre. Les Perroradais sont revenus en premier pour cette deuxième mi-temps. On attend les Tirocé qui ne sauraient sortir du vestiaire. Olivier Auguste et Sébastien Jacquin ont dû mettre en place quelques petits réglages par rapport à la première mi-temps. Ouais, on va regarder Dominique s'il n'y a pas de changement pour l'instant. Écoute, non, toujours Julien de Chavannes de ce côté. Apparemment, pas de maillot propre. On va se baser à ça déjà pour commencer. Oui. On sait qu'il y a déjà 2 changements côté Tirocé. Le demi-mêlée Alexandre Loustono blessé à la 6e minute. Et le 3/4 centre Simon Lalanne, lui aussi blessé aux alentours de la 30e. Voilà les Tirocé qui arrivent sur le terrain. Ici, de Joseph Dabadi, Iban Laclos, Simon Guerrouet et les Tirocé entrent sur la pelouse. Côté Tirocé, à noter qu'on a eu 2 changements par rapport à la première mi-temps. Nous avons eu la commotion d'Alexandre Loustono et c'est Clément Rama qui a pris sa place et Théo Aspiros qui a repris le capitanat. Et Simon Lalanne qui s'est blessé apparemment à la cheville, qui a été remplacé par Enzo Camborde qui a glissé à l'aile, faisant monter de ce fait Louis Guerrouet au poste de 3/4 centre. Et voilà, apparemment, il va y avoir du changement dans les minutes à venir, puisque je vois déjà que les piliers remplaçants de Tyros sont en tenue. Dans les bras de Mathias Arnould, oui. Il crée un point de fixation là. Clément Rama va sortir ce ballon côté Tirocé. Pour Iban, bien sûr. Attention à bien couvrir derrière aussi. Allez, c'est parti pour Iban Laclos. Très long ce jeu au pied. Dans les bras de Discazo. Discazo qui donne à Paul Baumard. Paul Baumard qui relance comme à son habitude. Plaquage raté de Martin sur Paul Baumard. Et ça enchaîne. Julien Le Bonnet crée un point de fixation. Et excellent contest de Gaëtan Dominici qui a contesté le ballon. On a bien vu qu'il a mis... voilà, il était au ballon. On voit bien sur le ralenti, vous le voyez bien que Gaëtan a bien contesté le ballon. Qu'il n'a pas pris appui sur le sol d'abord, ni posé ses mains sur le sol. Et là, Iban va tenter... L'artilleur de service, Iban Laclos, va tenter cette pénalité de plus 50 mètres, vu qu'on est plus ou moins dans la diagonale, Jean-Pierre. On a vu Dominique qu'il avait de la jambe pour ça sur la... Oui, il y a du pétard, oui. Ouais. Il y a du pétard. Comme tu dis, il y a du pétard. Oui. Allez, il prépare son ballon. Le dit déjà, le ballon maintenant.
Allez, course d'élan, Liban Laclos. On respecte le buteur. Très joli coup de pied qui passe à côté des poteaux. Oui. Côté mais gauche. Quel joli coup de pied quand Oui. même. Oui. Grosse allonge, Liban Laclos. Et toujours Tyros qui mène 9 à 8 sur le terrain de Peyrehorade. Tyros qui ferait une très bonne opération s'il venait s'imposer ici. Mais Peyrehorade ne va pas lâcher comme ça le morceau. Je ne pense pas, connaissant les Peyrehoradais. Allez, une belle chandelle. Attention aux positions de hors-jeu. Sur la zone des 10 mètres. Réceptionné par un Peyrehoradais ce voilà, ballon. donc il y aura une pénalité automatiquement. Benjamin Pinaki qui est pris. Pris un peu là. Pris un peu le Peyrehoradais. Avantage toujours hein, avec le capitaine Benjamin Lescoulier. Ça enchaîne même sens avec Thibaut. Thibaut qui donne à Enzo Grugier qui est bien pris par De Molder. Fin de passe Gatuin, mais il était attendu. Il était attendu au bord. Thibaut qui enchaîne, Thibaut qui essaye de s'infiltrer mais qui est pris. La défense tyrosaise qui circule bien, mais monsieur l'arbitre va revenir à la faute. Allez. Ah, ballon pour le Peyrehoradais. Que va-t-on faire côté Peyrehorade donc? Va-t-on prendre les points? Je vois Thibaut Discazo qui s'approche. Les points vont être pris. Tyros qui est toujours à 14. Exactement, Jean-Pierre. Ouais, Benjamin Lescoulier a demandé à Thibaut Discazo de prendre les points. 40 mètres, légèrement côté droit du terrain. Cette pénalité. Sébastien Jacquat qui donne les consignes aussi à Hugo Layad. Allez, Thibaut avec son pied gauche. C'est parti pour Thibaut Discazo. Le ballon s'élève mais risque d'être un petit peu court. Ah non, il passe juste au-dessus de la barre transversale. Donc 3 points de plus pour Peyrehorade. Peyrehorade passe devant ici. Oui, effectivement, Peyrehorade qui a repris les devants. Ouais, ça va être tendu jusqu'au bout. Hein. Ah, ça va être sûrement un chassé-croisé. La moindre faute va se payer cash. Paul Baumard à la réception sur son renvoi long. Paul Baumard qui avance, qui est bien pris par Mathias Arnould. On essaye d'aller contester côté Tirocé, mais on circule bien défensivement. Et c'est Thibaut Discazo avec son pied gauche qui va sortir le ballon de l'aire de jeu dans les bras de Molder. De Molder qui voulait jouer, peut-être, mais qui s'est ravisé au dernier moment. Voilà, donc le ballon va être à l'avantage des Tirocé ici. Dans les 40 mètres Peyrehorade. Ballon lancé, Thibaut Spiro. Touche raccourci. Apparemment, Jean-Pierre touche à 4. Ouais, touche à 4. Ouais. À 5 maintenant. À 5 maintenant. Non. 4, oui. Touche à 5, oui. Touche à 5, Gaëtan Omnicier. Là, il est obligé de sortir. Il est obligé de sortir. Voilà, oui, c'est bien ce qui me semblait. Bien, monsieur l'arbitre. De Molder, voilà, Rama pour Mathias Arnould. Non, c'est pour Ando. Mais ils avaient bien lu la défense malgré tout, Paul Salaberry. Ça enchaîne même sens avec Yannick Darico qui rate le ballon. Ça enchaîne encore. Mais le monsieur Fièvre signifie que le ballon est derrière. Allez, ça enchaîne. Mathias devant. Il faut se connecter. C'est Enzo Cambord qui vient au soutien. Les ailiers participent. Avant, c'était Clément Cazoran. Maintenant, c'est Enzo Cambord. C'est bien pour l'US Tyros. Ça essaye de prendre les Peyrehorade dans l'axe. Allez, ballon sorti par Cléranda. Allez, ça va jouer en dos. Non, ça joue à hauteur. Il y a eu une incompréhension là, certainement au niveau de la tactique à suivre. Ouais. Ballon récupéré par les Peyrehorade avec avantage pour eux. Oula, ça défend bien Matteo Lacaze qui repousse
le joueur de Peyrehorade, Simon Et ça joue Gatuin, attention. Julien de Chavannes, débordement, qui remet ce ballon sur la Yad. Et qui a été bien pris par Julien de Chavannes, qui a été bien pris par Louis Guerroy. Exactement, Jean-Pierre. Donc, les défenses sont intraitables quand même. Ah oui, ça défend bien des deux côtés, oui. Ça défend bien des deux côtés. Le Peyrehorade a été mis en touche, donc ça sera un lancé à l'avantage du Tirocé Aspiro. Toujours Et encore une toujours touche à à 4 vu qu'ils sont un de moins, Jean-Pierre. Hein. Donc touche raccourcie. Allez, c'est parti. Allez, de Molder pour Iban. Iban, ça va jouer toujours pour Mathias. Attention à la connexion, Paul Baumard avait mis les mains, mais bien nettoyé. Ça joue en dos avec Clément Cazoran. Clément Cazoran qui essaye d'avancer, mais qui est pris dans la nasse pérouradaise. Et bien pris, tenu haut, bien coffré. Non, il est tombé au sol quand même, plaquage donc. Voilà, ça enchaîne. C'est pas mal avec Dominici au milieu du terrain. Voilà, on voit, c'est intéressant. Oh, attention. Dommage la mauvaise passe. Et attention, ballon mis à suivre par Gatuin à la course. Nous avons Julien de Chavannes, Mathias Arnould et Iban Laclos. Mais ce ballon sort en touche. Que dit monsieur l'arbitre? De Chavannes essaie de jouer vite ce ballon. Et Martin Mio-Bertolo s'était mis entre les deux. J'ai pas vu d'où avait été tapé le ballon, Jean-Pierre, si on a eu droit en 50-22. J'ai pas fait attention. Et peut-être... si on peut avoir le ralenti. Il me semble que c'était dans les 50 mètres. Hein. On va voir. On va voir. Il appelle déjà les deux capitaines. Oui. Monsieur l'arbitre. Ah, carton jaune. Voilà. Carton jaune donc. Et les Tirocé à 13 alors, Jean-Pierre. À 13, est-ce que il est rentré notre qui c'est qui prend Baba le jaune? Discazo est pas rentré. Non, Baba Discazo rentre apparemment et c'est Martin. C'est Martin Mio-Bertolo qui vient de prendre ce jaune, Jean-Pierre. Ouais, et Thibaut qui va décider d'aller en touche. Les Pérouradais veulent essayer de concrétiser. Vu que les vu que les Tirocé sont moins devant maintenant, malgré la rentrée de Discazo. Et les Tirocé qui se retrouvent à 14. Voilà, exactement, oui. Ça fera 20 minutes passées à 14. Ballon à 5 mètres. Lancé. Allez, prise de balle. Prise de balle. Ballon qui avance à petits pas pour les Pérouradais là. Bien contré par les Tirocé ce ballon. Ça joue dans le fermé. Ça joue dans le fermé là-bas, le ballon est écroulé. Et c'est apparemment. Et oui, et c'est Pérouradais. Et c'est Pérouradais. Et c'est Julien Le Bonnet qui a marqué. Oui. Donc c'est Pérouradais complètement en coin. Ouais. Alors qu'on voit que Simon Saint-Christo va rentrer au poste de troisième ligne. Et la transformation de cet essai va être tentée par l'artificier maison ici, Thibaut Discazo. Et d'une erreur au niveau des 40 adverses de Peyrehorade, et bien Tyros se retrouve sur sa ligne d'en but et un carton et un essai derrière. On va aussi très certainement assister à la rentrée de Simon Saint-Christo. Je le vois là-bas qui est prêt à rentrer sur le terrain. Le numéro 19 Peyrehorade. Et le score qui passe à 16-9, Dominique. Oui. Et ça monte et le ballon va passer à droite. Et on restera sur le score de 16-9 à la 50e minute. Voilà. Bon, il va falloir que Tyros... C'est dommage, ils étaient sur une phase de domination avec des bons enchaînements. Ouais. Et ils perdent le ballon et ils se retrouvent chez eux. On voit la rentrée de Tommy Strapazon là. À la place de Yannick Darico. Qui rentre à la place de Yannick Darico. Yannick Darico qui a applaudi par le public pérouradais. Allez Iban. Allez Iban qui rate a un peu manqué son renvoi là.
Et Thibaut Discazo qui dégage son camp. Allez, De Molder qui va relancer. Tout droit de Molder. Allez, voilà, Thomas De Molder qui lâche ce ballon pour Clément Cazoran qui est pris. Mais attention, ça va enchaîner. Attention hors-jeu côté Pérorade. Gaëtan qui est venu plein fer. Gaëtan Dominici qui est venu plein fer. Tommy Strapazone qui est bien pris, qui est bien contenu par Paul Baumard. Et qui arrive à libérer. Monsieur l'arbitre dit que c'est un en arrière. Et Ben Laclos qui porte ce ballon, mais qui se fait intercepter par Gatuin, lui-même intercepté. Oula, attention. Monsieur l'arbitre a arrêté le jeu, apparemment. Et c'est pour les deux côtés, attention, pas de passe entre deux joueurs, c'est toujours très dangereux. Et on l'a vu là, on l'avait vu tout à l'heure. En avant Tirocé et mêlé à l'avantage de Pérorade. Ils ont essayé d'un peu d'emballer ce jeu, les Tirocé. Ils n'y sont pas parvenus malheureusement pour eux. On voit plusieurs rentrées de joueurs, très certainement. Jean-Pierre là, le numéro 19. Donc c'est Simon Saint-Christo qui prend la place de et Paul Salaberry qui a fait une très bonne première mi-temps. Ouais. Et apparemment, je vois aussi que Lucas Sudre va rentrer à la place de Gatuin. Très certainement. Numéro 21, Pérorade là. C'est le moment de faire des changements côté Pérorade, je vois. Encore deux joueurs qui arrivent. Ouais, qui arrivent. Il y a le numéro 21, comme tu dis, Lucas Sudre qui va rentrer très vite. Ah, maintenant on joue beaucoup à 23, hein, on ne joue plus à... Ah, c'est fini de jouer à 17. Justement, c'est toujours très intéressant dans le sens où ça permet aux joueurs de progresser et de pouvoir rentrer en toute sérénité dans n'importe quelle condition de match. C'est parti pour Gatuin. Oula, la poussée Péroradaise. Avantage. Qui va jouer ce ballon, qui tente de ne pas se sauter, intercepté par Matteo Lacaze, mais monsieur l'arbitre revient. Signifie une faute Péroradaise, vu que les Tirocés, autant pour moi, vu que les Tirocés ont relevé cette mêlée, se sont ressortis de cette mêlée. Pénalité donc à l'avantage de Pérorade. Ici sur le stade Joseph Dabadi. Le ballon va être mis en touche par Thibaut Doucy. Demi d'ouverture de son état. Voilà, c'est fait pour Thibaut. Belle touche trouvée dans les 20 mètres Tirocé. Allez, Émeric Mahamat va récupérer ce ballon. Et qui rentre à la place de Thibaut Descazo. Ouais. Victor Ontebeiri, comme tu l'as si bien dit, JP, Jean-Pierre. Allez. Fifou. Dit Fifou. Allez, une touche pour Émeric Mahamat. Une belle touche pour Simon Saint-Christo. Elle est pas droite. Pas droite cette touche. Donc mêlée à l'avantage. Simon Saint-Christo aussi. Non, il demande pas à la refaire. Très grand comme troisième ligne, mais quel joueur généreux. Il demande à refaire à la mêlée, à la touche, les Tirocé. Attention, ça change côté Pérorade. Lucas Sudre. Thomas Lacep et le numéro 17, Rémi Castagnier. Voilà. Ne pas confondre avec Robert Castagnier. Oui. Il y a Jean-Baptiste Castagnier à Rion-Morsinx. Il y a Rémi Castagnier à Pérorade et Robert Castagnier à Souston. Oui, dit Robert Castagnier, que tout le monde connaît à Souston, bien sûr. Bien sûr. Et qui jouait pas pilier. Hein. Non, il jouait pas pilier. Allez, lancé Théo Aspiro. Belle prise de balle de Strapazone. Ça va envoyer avec Gaëtan. Gaëtan qui vient bien se proposer, qui fait un bon match, Gaëtan. Un bon match, à part qu'il est un peu sanctionné en mêlée, mais celle-là, elle va aller loin. Jeu, elle va aller loin, mais dans les bras de Chavannes. Alors de Chavannes. Peut-être qui pouvait offrir un bon ballon de relance. Il s'est débarrassé du ballon de Chavannes là. Il aurait dû monter un ballon plus haut pour mettre un peu de pression sur les Tirocé, peut-être, Jean-Pierre. Oui. Il a hésité d'ailleurs à donner peut-être à Thibaut Descazo. Bon, finalement, il récupère le ballon, les Péroradais.
vu que la touche va être à leur avantage, mais dans leur camp. Allez, le numéro 16, la CEP. Qui a remplacé Emeric Mahamat. Allez, c'est parti. Ah, et Benjamin Pinaki qui est venu. Qui est en percussion. Attention, qui est pris. Ils essayent de le garder en haut. Attention, ouais. Ça risque d'être improductif. Oui. Il est coffré en haut. Et ils ont avancé quand même le Perroradé. Monsieur l'arbitre, voilà. Oui. Coffré en haut. Benjamin qui a été un coffret en haut. Benjamin Pinaki. Ballon à l'avantage, mêlé. Ballon à l'avantage de Tyros. C'est la règle qui veut ça. Ouais. C'est un môle qui était improductif, donc ouais. Ah, ici la banda, ils sont pas très nombreux, mais ils font du bruit. Hein. Ils font du bruit. Je pense que ça doit être la banda locale. Allez, le ballon à l'avantage des Tyrossais. Dans les mains de Clément Ramal du mêlée. Les commandements de monsieur l'arbitre. Et c'est parti. L'impact a été pris par les Tyrossais là. Il sort le ballon. Bien pris. Qui a voulu donner mais qui a été pris. Ouais, alors là. Contre Roy de Perorade. Mais ça tient bien. Ah non, récupéré par Perorade. Ils ont récupéré le ballon les Perroradais. Voilà un turnover. Thibaut pour Benjamin. Benjamin qui va donner à Hugo Layad. Hugo Layad pour la Devie qui casse un plaquage, qui en casque presque deux, mais ça continue à enchaîner avec Thibaut Doucy. Attention, montée défensive. Pénalité pour Perorade. Ballon donné. Voilà, ça joue quand même avec la Devie, mais monsieur l'arbitre va revenir. Et on voit Olivier Auguste et Sébastien Jacquat qui demandent 3 points. Oui. Et ça va continuer le turnover côté des renforts Perroradais. Les 3 points vont être pris par Discaso et les Perroradais, oui. Pour se mettre un peu plus à l'abri et faire passer ce score qui est actuellement de 16-9. Le faire passer 19-9, 10 points d'avance. Oui. À la 60e bientôt. Ça serait pas mal. Pareil côté pour les Perroradais, moins bien pour les Tyrossais bien sûr, hein, qui Tyros, étaient venus ici avec des ambitions, Jean-Pierre. Ah ben bien sûr, Tyros qui est toujours à 14. Oui, qui est toujours à 14. Oui. Qui va opérer des changements avec Nathanaël Pouyoux et Elie Pomies. Allez, Thibaut à la manœuvre. Thibaut Discaso. Ouh, celle-là elle est bien partie, Jean-Pierre. Elle va passer. 3 points de plus. Et qui donne, comme tu le disais, donc 10 points d'avance au Perrorade Sport. Et oui, Perrorade qui mène ici sur ses terres 19-9 contre l'US Tyros. Allez, tout est à refaire pour les Tyrossais. C'est le numéro 20 qui rentre, Mathieu Bérotte, qui va rentrer à la place d'Hugo Layad. Ouais, c'est aussi le numéro 18. Le numéro 18, Tyrossais qui est rentré aussi. Chabi Duvigneau. Renvoie loin. Pour Sudre qui dégage son camp immédiatement. Ballon pris par De Molder. Alors peut-être aussi envisager de faire 1 ou 2 renvois de récupération parce que là on leur donne trop facilement, Tyros donne trop facilement le ballon à Perrorade. Ah oui, tout à fait. Oui. Ils étaient dans les clous jusqu'à la mi-temps, les Tyrossais. Ils sont quelque peu délités, on dira, Jean-Pierre. Et puis. Oui, après ils ont joué 20 minutes à 14 aussi, ça n'a pas avantagé. Ah, on fait un changement de suite. Le numéro 18. Chabi Duvigneau qui va rentrer. Ah, monsieur l'arbitre, il demande d'attendre. Il faut qu'il attende. Ah, ballon pris en touche. Par les Tyrossais. Et on avance côté Tyrossais, voilà. On avance. Bien sûr, pénalité on le voit très bien. Avantage
Guérouet au milieu du terrain qui crée un point de fixation. Clément Rama sort ce ballon sur Matteo Lacaze, bien pris. Ouais, ça circule bien côté défense aussi. Allez, là, un peu dit. Mathias Arnold. Ça joue dans le fermé. Et ça défend, et ça défend. Et monsieur l'arbitre va revenir à la pénalité. Un peu plus d'intensité côté Tirocé, un peu plus de jeu. Un peu latéral, mais bon. Oui, on a vu clairement que le joueur Perorade écroulait le môle. Tout à fait, tout à fait. Que va-t-on faire à côté Tirocé? On met ce ballon en touche. C'est vrai qu'à 10 points de retard, il y a au moins 2 marques à faire. Elle ne sort pas cette touche. Non. Banana kick effectué par... Et celle-là, par contre, elle va sortir. Ouais. C'est monsieur Lafargue qui va la marquer. Jean-Pascal Lafargue. Et le numéro 18, Perorade, en l'occurrence Duvignon Chabi, effectue son entrée en jeu. Ballon à l'avantage des Tirocé ici dans les 40 mètres Perorade. Lancé Théo Aspiro pour Tomis Rapazon. Gaetano Minici, le môle va se mettre en marche côté Tirocé à petits pas. Maintenant il peut venir Clément Rama, oui. Ouais, il faut qu'il les guide. Ouais, il faut qu'il les guide. Ça allez, flirte avec une touche. Pénalité. Il va y avoir une biscotte peut-être là. Ouais, ça fait beaucoup. Parce que si elle a été côté Tirocé, elle va l'être aussi côté Ballon relevé, Clément Rama à la manœuvre. Allez, bon lancement de jeu. Guérouet. Entre Matteo Lacaze. Matteo Lacaze, autant pour moi. Matteo Lacaze, mais monsieur l'arbitre a... Et donc je crois qu'il va mettre une biscotte, non? Voilà. Ouais, il le dit, c'est la deuxième fois que vous écroulez. Donc voilà. Il va y avoir une biscotte, ouais. Voilà, ce qui était logique pour Tyros doit l'être aussi pour Perorade. Puisqu'il y avait un enchaînement de fautes. Très bon arbitrage quand même de monsieur. Tout à fait, c'est cohérent ce qu'il fait, oui. C'est cohérent. Et qui a pris la biscotte? Et bien donc Tyros va essayer de, comme ils sont dominateurs en touche sur ces molles, peut-être de reprendre. Ouais, je vois que Mahamat Emerick revient. Mais oui, aux opérations avec Cantanouette. Allez. Numéro 22. Jérémy Discazo fait son entrée en jeu côté Perorade. À la place de Ladevie apparemment. Oui, il va jouer à l'aile. 3 quarts le droit, oui. Bon, il faudrait que les Tirocé réussissent à marquer là, dans les minutes qui arrivent. Oui, on est à la 64e. Mais oui, ça serait bien pour essayer de recoller au score, de recoller au Perorade. Allez, ballon pris par Tomis Rapazon. Allez, le môle avance côté Tirocé. Mais monsieur l'arbitre a arrêté le jeu. Et il y a eu... Il a considéré qu'il y a eu un écran Donc on va voir sur le replay que le ballon est tombé. Voilà, on le voit bien. C'est fait, ouais, en avant. Voilà. Monsieur l'arbitre était... il rappelle le carton. Il fait revenir le... Ouais. Ah non, le rechangement. Non, il est obligé de faire rentrer un talonneur. C'est oui, Mahamat qui va rentrer. Mahamat qui revient. Et donc il va y avoir une troisième ligne qui sort. Exactement. Ou un joueur de derrière, parce que ça peut arriver aussi. Apparemment, c'est un troisième ligne qui sort. C'est Thomas Dubois. C'est Thomas Dubois qui sort. Ouais. Allez, à l'introduction, Lucas Sudre. Dans ses 20 mètres. Que va-t-on faire côté Perorade? J'ai vu qu'on est bien déployé quand même là-bas, Jean-Pierre. Hein, grand côté Perorade. Une attaque de mêlée franche de côté Tyros. Le ballon est sorti. Joue au pied par Thibaut Doucy. Dans les bras d'Enzo Cambord. Allez, Enzo. Allez. Il faut peut-être jouer aussi. Voilà. Il n'y a rien, dit monsieur l'arbitre. Bien défendu par Enzo Cambord. Matteo Lacaze qui était en repli. Qui va donner à Demolder. Demolder qui va essayer d'utiliser la largeur du terrain. Voilà. Il faut qu'il essaie de donner avec ce ballon. Clément Cazoran. Il faut redresser. Clément Cazoran. Il aurait dû lui donner. Ouais, il aurait dû le faire jouer.
Ouais, ou alors il va manquer de monde de soutien peut-être là. Il a attaqué le ballon de Chavannes. Mais peut-être était-il légèrement rentré par le côté. Peut-être aussi. Allez, ça enchaîne avec Théo Spiro. Par contre, là, il va falloir du soutien parce qu'il est ouais, seul. Et là, Simon Saint-Christo, là, ça a dégagé. Là. Ça va vite. Mathias Arnoul qui a percé. Et qui a glissé. Qui donne à Clément Rama. Enzo Camborde qui avait glissé. Peut-être que les crampons n'étaient pas assez longs. Gaetano Minici à la manœuvre encore là-bas. Les Tirossais qui prennent possession du terrain, mais qui se sont fait contrer encore une fois. Ouais. Conteste Peyrehorade là. On a gardé le ballon au sol. C'est Dominici qui garde ce ballon au sol là. Les Peyrehoradais vont dégager leur camp par l'intermédiaire de Thibaut Discaso. L'arrière Peyrehorade. Allez, Matteo Lacasse qui a essayé de sauver la touche et qui n'y est pas arrivé. Belle touche trouvée par Discaso là. Et le numéro 23 Peyrehoradais effectue son entrée en jeu. Quentin Douette entre en jeu. Avec Elie Pomies. Et Thomas Barbe va s'apprêter à rentrer. Il reste 12 minutes de jeu. Pomies qui rentre à la place de Dominici. Et Alexandre Salle, il reste 12 minutes de jeu. On va faire des turnovers côté Tirossais. Gaëtan qui a fait un bon match, hein, qui a été sanctionné en mêlée malgré tout. Mais après, il a vu dans le jeu, tout comme je crois que c'est Julien qui sort. Julien Lescoulier ou Benjamin Lescoulier. Benjamin Lescoulier. Le capitaine qui sort. Et là-bas. Je pense que c'est Johan Peyre qui va prendre le capitaine à côté Peyrehorade. Et là-bas, il va y avoir une mêlée à l'avantage de Tyrosse. Allez, mise en place de la mêlée. Ouais, on voit que le numéro 17 Tirossais attend lui aussi pour entrer en jeu, Jean-Pierre. Alexandre Salle. Alexandre Salle, oui. Et Thomas Barbe aussi, tiens. Alexandre Salle qui va prendre une place en 3e ligne, ce qui est fort possible. Ouais. Apparemment, c'est Thomas Barbe qui va rentrer en premier après. Oui, et Alexandre. Le petit ticket, là c'est plus des tickets, c'est des feuilles. Ouf. Allez. Elle est bonne à jouer. Qu'il la joue. Voilà, bienvenue Louis. Louis, il faut qu'il le donne, Louis Guérouet. Il doit faire jouer Cazora. Bien, Iban. Oui, effectivement, il y avait un en avant qui avait vu. Qui n'avait pas vu monsieur l'arbitre, mais que monsieur Jean-Pascal Lafargue avait vu. Ouais, le banc Peyrehorade aussi, il avait vu là en avant. Le banc Peyrehorade aussi avait vu là en avant. Mais je crois Quoi qu'il en soit, il revient là-bas quand même, monsieur l'arbitre. Parce qu'il y avait une pénalité. Oui. C'était un bon lancement de jeu. Dommage que Louis n'ait pas lâché le ballon plus tôt. Il revient à la pénalité, vu que ça n'a pas profité. Les Peyrehorade avaient poussé les Tirossais avaient poussé les Peyrehorade à la faute. Et Iban Laclos va expédier ce ballon en touche le plus loin possible dans le camp Peyrehorade. Ballon à 20 mètres de l'embut Peyrehorade avec un lancer pour Théo Aspiro, le talonneur et capitaine Tirossais. Allez, c'est Iban Laclos qui sort. Ouais. Remplacé par Thomas Barbe. Thomas qui va prendre le poste d'arrière. Ouais. Et Iban Ourcade va monter à l'ouverture. Et Dylan Dichary qui sort et c'est Alexandre Salle qui prend sa place. Tyrosse qui doit absolument essayer d'aller grappiller un point bonus. Oui, un point de bonus, oui. Là, on voit encore le Moll Tyrossais qui essaye d'avancer, qui est bien contré pour l'instant, mais attention, ça avance. Ouais, c'est pas mal côté Tyrossais. Ça défend bien malgré tout côté Peyrehorade. On a coffré, c'est Johan Peyre qui se trouve au ballon. Et monsieur l'arbitre va donner un Moll improductif encore. Les Peyrehorade ne vont rien lâcher. C'est Johan Peyre, le capitaine, qui était au ballon.
Les Perroradais ne vont rien lâcher en cette fin de match. Il n'y a plus que 10 minutes ou 9 minutes à tenir. Ils ont la victoire à leur portée, les Perroradais là. Ah, ils mettraient un coup sur la tête au Tirocé s'ils arrivaient à l'emporter, hein, Jean-Pierre. Hein. Oui, oui et non. Oui, dans le sens où c'est dommage si Tyros ne sort pas avec le bonus. Le bonus. Mais après, Perrorade, vu le début de saison qu'ils font, c'est amplement mérité. Le jeu est équilibré quand même aujourd'hui, malgré tout, même si Perrorade a marqué deux essais. Deux essais. Et attention, Perrorade, en marquant un autre, peuvent récupérer le bonus. Hein. C'est ça. Ça serait une victoire à 5 points. Hein. Allez, une mêlée. La mêlée. Et il récupère une pénalité sur cette mêlée, Perrorade. Tout leur sourit pour le moment, cette fin de match, Jean-Pierre. Tout leur sourit. Il faudrait que Tyros arrive à bien conserver ses ballons. Et il faudrait que Perrorade aussi ne gâche pas des munitions qui leur permettent. Allez, Iban Urkad qui joue. Qui revient à l'intérieur. Allez, il faut mettre du jeu côté Tyros. Allez, Simon Saint-Christo qui essaye de... Allez, ça va jouer en dos avec... Thomas Barbe qui donne à Clément Cazoran. Clément Cazoran qui s'est sorti des nasses de Julien de Chavannes, mais ça enchaîne avec Mathias Arnould. Mathias Arnould qui est bien pris. Ballon récupéré par Perrorade. Et ça joue Thibaut Doucy qui arrive, qui a bien récupéré le ballon. Et ça sera un en avant des Tirocés. Se précipitent un peu les Tirocés, Jean-Pierre, pour pouvoir jouer ces ballons. Mais on sent qu'ils veulent bien faire, mais la précipitation leur fait commettre des fautes. Et notamment, c'est en avant, là. C'est dommage. Et Perrorade, stratégiquement, derrière, défend bien. Hein. Ils défendent très bien. Ouais, ils arrivent à couper les extérieurs aussi, quelquefois. Ça coulisse bien. Je crois que tous les remplaçants, tous les renforts sont rentrés des deux côtés, il me semble. Oui, oui, oui. Tout le monde on voit le vent se lever. Bah oui, une belle rafale qui arrive là sur le... Et on voit le jour tomber aussi, Jean-Pierre, petit à petit ici. Allez, ballon à l'avantage, mêlée et pénalité surtout à l'avantage de Perrorade. Attention, attention. Monsieur l'arbitre intervient, sépare. Je vais de recevoir un message que la baie de Souston menait à gagner contre Perrorade, contre le Boucau Stade 20-18. Et actuellement, la première de Souston mène au Boucau sur le score de 19-16. Et allez, comme on le disait avant, hein, les Perroradais en cette fin de match, ils sont le vent en poupe, ils soufflent sur le stade, mais ils l'ont en poupe. Ils viennent de trouver cette touche après une pénalité concédée par les Tirocés à 5 mètres de l'embut Tirocé. Et attention, parce que s'ils marquent en cette fin de match, ça signerait la fin des espoirs Tirocés de pouvoir ramener un quelconque bonus. Il faut faire attention côté Tyros. Allez, c'est bien joué là. C'est bien joué, attention. Le ballon. Défendu Clément Cazoran qui s'est sacrifié pour défendre la ligne. Le ballon est écarté. Sorti de nouveau par Lucas Sudre, ce ballon, grand côté. Ah, il y a un en avant côté Perrorade là. En avant côté Perrorade. Ils s'en sortent bien les Tirocés en cette fin de match là. Il faudrait qu'ils arrivent à exploiter le moindre ballon là. Revenir dans le camp Perrorade. Après, ils ont très bien défendu. Ah oui, ils ont très bien défendu. Clément Cazoran qui s'est sacrifié pour la patrie. Qui s'est sacrifié pour la patrie et qui souffre là, qui a l'air de souffrir un petit peu. Et après, on a bien défendu à côté Tirocé. Mais Perrorade est là, est présent en cette fin de match. Hein, et qui ne lâche rien. Hein, 19-9, toujours ses 10 points d'avance. Ouais, parce que pour le moment, Tyros n'est pas en mesure de remonter ses 90 mètres
qu'ils ont à faire, enfin pour le moment. Avec 3 minutes 30 de la fin. Poussé Pero Radez. Ça s'écroule des deux côtés par monsieur l'arbitre. Ah. Mêlée à refaire. Les Tirocés, s'ils veulent échapper à la pénalité, il faut qu'ils se serrent bien. Ouais. Allez, il faut... À l'avantage. Pero Radez est très très présent. Ah oui, très très présent cette fin de match. Même surtout le match, ils ont été très présents. Oui, très présent. Stratégiquement, ils ont bien les deux coachs avaient bien préparé ce match, que ce soit tant dans l'occupation du terrain sur les longes au pied d'Iban que dans le jeu normal. Allez, de nouveau Molder le qui poussé. récupère le ballon, qui donne à Iban Urcade. Thomas Barbe va essayer de récupérer ce ballon là. Malheureusement, monsieur l'arbitre revient en avant de Thomas Barbe là-bas, mêlé à l'avantage de Pero Radez à 5 mètres de l'embut. Tirocé. Ouais. Et attention de ne pas prendre un essai de pénalité. Oui, aussi. Parce que là, le bonus offensif, là, ça serait tout fait pour Pero Radez. Allez. Il doit rester 2 minutes. C'est ça, Jean-Pierre, oui. C'est la 78e là-bas au panneau d'affichage. Et toujours ce score de 19 pour Pero Radez, de 9 pour Tyrosse. Sur le stade ici, Joseph Dabadi. Je ne sais pas comment ils vont être ce soir les musiciens JP, mais ça a été durant tout le match de la musique, les bandas. Allez. Mise en place de la mêlée, c'est un peu long. Le temps tourne pendant ce temps. Que le temps tourne. Le demi-mêlée. Lucas Sudre à l'introduction. C'est parti. Encore poussé. Et pénalité pour Tyrosse. Pénalité pour oui, Tyrosse, oui. C'est très logique puisqu'ils ont tourné la mêlée, ils ont désaxé la mêlée pour désaxé essayer la mêlée, de faire une seconde poussée. Et monsieur l'arbitre a été très vigilant là-dessus. Allez, ballon mis en touche par Iban Urcade. Avec un lancer à suivre pour Tyrosse. Oui. Là, c'est pour Tyrosse. Tyrosse qui s'en sort bien sur cette mêlée. Oui, oui, très très bien même. Et monsieur l'arbitre, il n'a pas tremblé parce qu'il aurait pu. Mais non. Un excellent arbitrage de monsieur Fièvre aujourd'hui. Oui, qui a mis des cartons quand il le fallait. Allez, lancer à Spiro là-bas. Non, Pomies. Pomies, oui. Pomies. Non, non, c'est Théo Aspiro qui va lancer. C'est Théo Aspiro, oui. Allez. Allez, prise de balle Alexandre Salle. L'un des derniers ballons d'attaque Tyrossé, s'ils veulent revenir au score, essayer de rentrer dans le bonus. Ils avancent, ils veulent essayer de récupérer encore une pénalité. Pour se rapprocher un peu plus. Allez, il faut avancer s'ils veulent récupérer. Ça joue à Matteo Lacaze. Matteo Lacaze qui a essayé de franchir. Ouais, il est pris. Matteo, mais pénalité. Oui, le contest n'est pas bon. C'était Saint-Christo qui était à la lutte là-bas. Et Iban Urcade qui a regardé le vent. Alors... il met ce ballon en touche dans les 20 mètres. Voilà. Avec un lancer à venir pour Tyrosse. Donc là, Dominique, on est à la 81e minute de jeu. Dernière touche pour l'US Tyrosse. L'US Tyrosse qui va essayer d'aller chercher, je pense, un point bonus. Défensif, oui. Il serait bienvenu ce point de bonus défensif. De ne pas repartir du Pays d'Orte sans aucun point. Ça serait pas mal. Oui, oui. Au moins ramener un point déjà. Oui, oui.
Mais Perroade ne va pas s'en laisser compter, Jean-Pierre. Non, non, non. Perroade va s'accrocher jusqu'au bout dans ce derby. L'un des derniers, sinon le dernier ballon à négocier pour Tyros là. Oui, il y a un léger vent, on voit sur le... Ouais. Le voilà, vent qui est contesté par Perorade. qui a récupéré le ballon. Apparemment c'est Perorade qui a récupéré ce ballon. Sous la pression quand même de Tyros. Et ce Que sera dit une monsieur l'arbitre? Pénalité contre Tyros. J'ai l'impression que ça va sonner. Oui, je crois que monsieur l'arbitre... que Thibaut Descazo va la jouer. Ouais. Je pense que ça va signer sur ce coup de pied pénalité la fin du match. Thibaut Descazo a expédié ce ballon en touche. Il laisse jouer la touche, monsieur l'arbitre. Allez. La pénalité n'était pas pour Perorade. Si, mais le juge de touche s'est trompé. Ah d'accord, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. Je le vois changer le bras parce que je me disais, je ne comprenais pas trop. Et on voit là-bas son drapeau qui a du vent hein, de l'autre côté. Ouais. Alors est-ce que Tyros va réussir à récupérer ce ballon? Ah, ils ont levé un bloc, oui. C'est Perorade et Lucas Sudre. Lucas Sudre qui l'a récupéré. Qui se démène là pour conserver ce ballon. Sudre. Ah, ça s'accroche un peu là-bas sur le coin de la touche. Ça ne sert pas à grand chose à la 81e. Le ballon continue de jouer. Il est sorti par Sudre pour Doucy. Au 3/4 centre, Mathieu Bérotte qui est pris. Récupération de Tyros. Récupération de Tyros. Ballon écarté par Rama. Ourcade pour Guéroué. La case autant pour moi. Matteo, attention. Et pénalité. Pénalité pour l'US Tyros Côte Sud. Oh. Ivan Ourcade qui a tenté de passer. Oui, qui aurait peut-être dû donner ce ballon. Simon, mais non, ça va être une pénalité. Il va revenir. Ah bien sûr, là je pense que Tyros ne va pas hésiter. Va prendre va tenter les 3 points pour le bonus. 19-12. C'est la 84e finalement, Jean-Pierre. Paul Dubert rentre sur le terrain pour amener le tee. On voit que le ciel s'est clairement assombri. Hein. Ben oui, la nuit tombe plus tôt maintenant, cette période de l'année. On n'a pas lancé l'éclairage ici. Et Tommy Strapazone qui s'est blessé. Ah, une fois de plus, Tommy. Il s'est blessé au coude. Il avait été touché où la dernière fois, Jean-Pierre Strapazone? La dernière fois, je crois qu'il avait pris un carton rouge puisque c'était une succession de cartons jaunes. Et c'est Dylan Dichary qui va rentrer normalement, mais je pense pas que... Je pense que si elle passe, peut-être que monsieur l'arbitre va siffler la fin du temps réglementaire. Je viens de le voir regarder son chrono. Ourcade à la manœuvre. Et allez, c'est parti pour Ivan Ourcade. C'est passé, elle est belle, elle passe entre les barres. Et elle permet à Tyros de rentrer dans le bonus. Dans le bonus, oui. Et de récupérer un point, de ne pas avoir fait un voyage à vide. Dominique, ça a été un match intéressant. Oui. Un peu moins vers la fin, mais chaque équipe a eu un petit peu son temps, mais Perorade mérite sa victoire. Oui, ils ont été plus réalistes sur la deuxième mi-temps. Voilà, les Perroradais. Et ils ont gagné ce match sur le score de 19-12 ici, sur leur terre. On a été ravis de vous retrouver avec un public nombreux. Une après-midi très intéressante pour ce derby landais. On remercie la technique, Béa, Sabrina, notre grand directeur Claude Poinsignon. Je te remercie Domi. Merci à toi Jean-Pierre. D'avoir passé l'après-midi à toi. Et un grand coucou à notre Benoît National. Et on se retrouve dimanche ou samedi prochain pour un match de Fédéral 2 normalement.
On vous remercie, on vous dit au revoir et Adichat, c'est vive le rugby. Adichat, c'est vive le rugby. Au revoir et merci.